cause de la corruption, il y a des milliers de personnes en Afrique qui devraient aujourd'hui avoir accès, par exemple, à l'eau potable, qui n'ont pas accès parce qu'à un moment donné du processus, les ressources qui devaient arriver sur le terrain sont passées à d'autres endroits pour lesquels ils n'étaient pas mobilisés. Ce secteur reconnaît de plus en plus que la corruption est un obstacle majeur à la déroulation du mode de vie des populations au quotidien. Selon les estimations de la Banque mondiale, 20 à 40% des ressources allouées au secteur sont dilapidées par les pratiques de corruption. Au moment de l'identification, très souvent, on amène l'eau là où elle n'est pas nécessaire. Et souvent aussi, il faut rappeler qu'il y a des trafics d'influence. Il y a des chefs d'entreprise, des chefs de partis qui orientent. On n'entend pas la corruption, que c'est lié à la qualité. On vous sert une eau de mauvaise qualité et pourtant vous payez cher. Ça, c'est une forme de corruption. Mais elle est due à quoi? C'est les mesures de contrôle, les mesures de gestion qui interviennent dans le secteur de l'eau. Et tous ces aspects font qu'aujourd'hui, ce sont les populations qui en souffrent. Dans la perspective des organes de l'OMD, tous les pays africains dont le Bénin ont fait de gros efforts, mais il se fait qu'il n'y a pas d'équité. On est à 67% de couverture, c'est inégalement reparti. Vous avez des zones qui ont une couverture de près de 80%, il y a d'autres qui sont encore à 14%. Souvent, les techniciens qu'on envoie pour faire l'évaluation, pour faire le suivi des projets ou des programmes, j'allais dire même des ouvrages, au lieu de dire exactement ce qui se passe, mais dès qu'ils sont en contact d'une petite enveloppe, ils trichent, au détriment, bien entendu, des intérêts de la population. Enquanto gente e como cidadãos, jamais podemos esquecer que a água não é luxo, mas uma necessidade de primeira linha. Uma necessidade vital. Impedir ou dificultar o acesso à água contraria os princípios essenciais que orientam o comportamento humano em sociedade. Nos nossos países, são muitos os obstáculos que têm que ser vencidos para que todos possam ter acesso à água. Mas também é certo que muitos estão apenas ao alcance das nossas atitudes. Au vu de l'importance de l'eau pour la santé des populations, la sécurité alimentaire, l'énergie, l'environnement et le développement économique et social des pays, améliorer les niveaux d'intégrité dans le secteur de l'eau est donc un impératif qui interpelle tous les acteurs, afin qu'ils puissent de manière concertée réfléchir à des solutions pérennes à la crise de gouvernance qui mine le secteur de l'eau. L'intégrité de l'eau, c'est que l'argent investi dans l'eau sert directement à ce pourquoi cet argent a été sollicité. Promouvoir l'intégrité dans la gestion des ressources en eau est en conséquence une contribution directe à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et à la promotion de l'AGI. Nous n'avons pas de solution idoine parce que notre travail c'est de faciliter, n'est-ce pas, le processus de lutte contre la corruption dans les différents pays. Et ce que nous voulons faire, c'est outiller les acteurs des différents pays en outils et méthodologies les permettant d'identifier les moteurs de la corruption dans leur pays pour réfléchir à des solutions. So what we are aiming at is a resilient system. Resilient against unethical practices so that money cannot disappear from this system. We are targeting stakeholders involved in resource management, in supply and sanitation service, but also outside the water sector. I was very pleased to read this morning that there are participants from the media. You have a very important role to play, from civil society, from women organizations, so this is extremely important. Le problème de la corruption, vous devez savoir, quand on parle de ce problème-là, c'est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde sait, mais on a peur de l'aborder.
Mais voilà que Wind Water Integrity Network nous offre l'occasion, l'opportunité de débattre de cela. L'objectif du programme qui nous réunit ce jour est de renforcer les capacités des intervenants clés du secteur en leur fournissant les bases conceptuelles de la promotion de l'intégrité dans la gestion de l'eau et en les aidant à détecter les domaines de risque, y compris les moteurs de corruption. En fait, cet atelier, il est très important. C'est d'abord un atelier d'échange parce que pratiquement l'ensemble des acteurs du secteur se sont retrouvés dans cet atelier, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau également des bénéficiaires. Et comme vous le savez très bien, l'ensemble de ces acteurs se complètent les uns et les autres en ce qui concerne le secteur de l'eau. C'est vraiment un cas d'apprentissage, c'est un atelier vraiment de partage. Tous les modules sont discutés, débattus, les participants donnent leur avis. Et sur cette base que nous sommes en train de co-apprendre et co-construire ensemble. Et donc, il y a effectivement nécessité d'échanger entre les acteurs pays, c'est-à-dire entre les Nigériens, entre les Burkinabés, entre les Maliens, pour voir quelle proposition de solution envisager pour améliorer la situation. Au bout du compte, nous voulons mettre en place un plan d'action national de l'intégrité de l'eau en Côte d'Ivoire. Au bout du compte, nous voulons que tous ceux qui vont participer à cette formation-là aient donc des éléments pour pouvoir, dans leur secteur d'activité, animer, faire la promotion de la transparence, de la participation, de la redevabilité, toutes choses qui concourent, je veux dire, à l'intégrité de l'eau. Ce plan d'action national constitue un élément important de l'ensemble du dispositif à mettre en place pour parvenir à une gestion durable des ressources en eau en Côte d'Ivoire. C'est donc vous dire, mesdames et messieurs, les participants à l'atelier, combien les conclusions de vos travaux sont attendues par mon ministère qui est en charge de la gestion des ressources en eau. L'ensemble de ces informations vont être reversées au dossier des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau que mon département compte tenir d'ici la fin de l'année. So we at this workshop, I suppose we are the ambassadors who are going to take the message to our various institutions as well as those we work with, our partners, who we can also influence and make them believe, that we can save money by reducing corruption in the water sector. Et je pense bien qu'à l'issue de cet atelier, des recommandations pertinentes seront formulées et nous allons veiller à la mise en œuvre de ces recommandations et également veiller à l'accompagnement nécessaire en tant qu'administration pour que ces recommandations formulées puissent être traduites en une feuille de route qui doit être suivie et évaluée chaque année afin que l'impact puisse se faire sentir, surtout auprès des populations bénéficiaires. Le fait que les gens puissent demander des comptes aux gestionnaires, c'est aussi une source de bonne gestion. One big issue for me in this country where water quality is concerned is what the illegal miners are doing with the water resource, because at the end of the day it affects the operations of the water utility. In fact, we have very, very big challenges now with them because sometimes they can't even produce water. So when you get into a program like this and you see the implications of the involvement of some of the very, very important people in some of these activities, which enable these illegal miners to carry on as they do, it empowers you to be able to deal with these issues on very important platforms and meetings in which you may find yourself in. La question de l'eau ne mériterait à gagner beaucoup en qualité que lorsque les consommateurs eux-mêmes soient impliqués dans le système de gestion. Parce qu'il faut qu'ils s'approprient leur propre eau. De quoi il s'agit? D'où sort cette eau? Si je la souille, quel est le coût que ça apporte finalement à ma propre? Parce que les gens se disent l'eau est naturelle. Et l'eau est une source naturelle, donc on n'a pas besoin de la vendre. Mais écoutez, une eau usée n'est pas naturelle.
vous la salissez et pour qu'on puisse la rendre propre, il y a un coût. Et le coût qui le paye, c'est vous. Vous voyez, donc tout cela, il faut intégrer les gens à l'intérieur de tout le système de gestion par l'information et la sensibilisation, les amener comme des acteurs de protection de leurs ressources en eau. We all know about the deficiencies in our systems in terms of areas that are prone to corruption, especially being an engineer and working on contracting and tendering. I have had personal experiences of issues that have to do with corruption, and being at this workshop will give me the knowledge about how you can introduce some transparency in the tendering process to try and curb some of these. Having attended this conference, I think I have gained a lot. Yes, I have gained a lot. I've seen the connection. I've seen that it is a corruption-prone area. At the moment, the Commission is carrying out systemic investigations into some institutions that are perceived to be corrupt. So with the information and knowledge I've gained from this workshop, I'm going to recommend to my bosses that we should extend the systemic investigation to some of these institutions. For instance, the Ghana Water Company Limited. Ce qui est important, c'est de voir comment accompagner la société civile des trois pays à agir sur le terrain auprès de leurs membres, auprès des décideurs locaux. Je vais parler notamment des mairies, des conseils régionaux et même au niveau national. This workshop was a very good opportunity to use it as a benchmark, as the foundation upon which we intend to introduce accountability, transparency, and put management performance systems in place. Because as we all know, corruption is one of the major impediments to development in Africa in general and in the water sector in particular. First of all, we intend to engage key stakeholders beyond the public sector management realm, thereby including the Transparency International, who represents civil society, the media, and then all the way down to the community level. In the project's design phase, the procurement processes, and then also evaluating the effectiveness of the project, I'm going through the same system. Corruption is everybody's business, and we must all believe that in trying to minimize or control corruption, we are actually saving money for the water sector to help everybody, including the poor. Tant qu'il y a une personne qui n'a pas l'eau à boire, il y a du boulot pour tout le monde.